Si tu remarques un ou plusieurs de ces 10 signes, alors ta chaîne YouTube est sur le point d'exploser. Il y en a certains qui sont plus des stats, d'autres qui sont un petit peu plus subtils. D'ailleurs, le numéro 7 peut même prédire une explosion de visibilité. La plupart des créateurs sont même pas au courant que ça existe. Et en fait, ces 10 signes, je les ai découverts après avoir moi-même fait des millions de vues avec ma chaîne Parfait Show, ma chaîne principale, et après avoir aidé des entrepreneurs à faire des explosions aussi et battre des records en quelques semaines. Donc, ce que tu vas voir aujourd'hui, bon courage pour le trouver ailleurs. C'est pour ça que pose-toi, écoute bien, et c'est parti. Le premier signe que j'aimerais te suggérer, c'est le suivant. Tu vois, regarde, j'ai un endroit sur Notion où je note toujours mes idées de vidéos. Dès que j'ai des brainstorms, des trucs et des machins, je me dis, voilà, quelles idées je pourrais faire. Donc, j'ai une liste de plein d'idées, des centaines d'idées. Et récemment, j'ai eu une idée, et je vais te montrer l'idée. Bon, c'est en anglais, mais je vais te le traduire en français. Et mon idée, c'était la suivante. Je me suis dit, how does nobody, donc comment est-ce que cette personne inconnue fait 500 000 euros par mois avec très peu de vues sur YouTube? Je me suis dit, ça, c'est une bonne idée de titre. Je me dis, ça pourrait le faire, ça pourrait marcher, ça pourrait plaire aux gens. Et donc, je me suis dit, ok, je vais pouvoir peut-être faire ça, un de ces quatre. Et qu'est-ce qui se passe? Quelques jours après avoir eu l'idée, je vais sur YouTube et je tombe sur quoi? Regarde, how does nobody make 6 million per year from 4 views, machin. Donc, comment est-ce que cet homme, cette personne inconnue, fait 6 millions par an avec 4000 vues par vidéo? Et là, je me suis dit, mais attends, cette idée-là, je l'ai eue en fait. C'était littéralement mon idée. Genre, j'allais littéralement faire cette vidéo-là. Je vais peut-être encore la faire, je sais pas, je vais voir, tu vois, parce que je suis pas très fan de comment ils ont fait la leur. Donc, je me dis peut-être que je pourrais faire la mienne et que ça serait cool. Tu vois, en plus de ça, ça sera en français. Mais donc, quel est le premier signe? Le premier signe, c'est que tu as des idées de vidéos, ok, que tu notes, et tu te rends compte qu'il y a d'autres gens qui publient les idées de vidéos que toi, tu avais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ah, tu commences à être direct, tu vois, lié au marché. Tu commences à dire, ok, voilà ce que les gens aiment. La preuve, les meilleurs font ce que je fais. La preuve, il y a des vidéos qui ont mon idée qui cartonnent en ce moment. Ça veut dire que je commence à avoir des idées qui marchent. Ok? Ça sera le premier signe. Et c'est un gros, gros signe. Le deuxième signe que j'aimerais te suggérer, c'est le signe suivant. C'est que, alors, je vais te montrer ça direct. D'ailleurs, je vais te montrer plein de trucs aujourd'hui. Je vais te montrer même des stats, des vrais stats, etc. Mais ça, c'est super important. Et on continue un petit peu dans la lignée de justement être connecté au marché, tu vois, savoir ce que les gens aiment, savoir ce que les gens veulent voir, etc. Parce que finalement, YouTube, c'est rien de plus qu'une plateforme qui montre des vidéos que les gens veulent voir aux gens qui veulent le voir, tu vois. Donc, comment est-ce que tu fais pour savoir si tu es bien dans l'alignement et que ta chaîne est à littéralement deux doigts d'exploser? Tu vois, ça, on peut le voir avec ce qu'on appelle le CTR, donc le click-through rate, comme tu le sais, donc la quantité de gens qui vont cliquer sur ta vidéo comparée à la quantité de gens qui ont vu que ta vidéo existait. Là, par exemple, pour te donner un exemple, je vais te montrer la dernière vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne principale Parfait Show, qui est un podcast avec un monsieur qui a écrit le livre Conversation avec Dieu. Et tu vois que là, il y a un taux de clic de 6,4%. On va regarder, tu vois, premier 1 sur 10 aussi, au passage. Donc, si tu regardes là, tu vas voir que le taux de clic, il est supérieur à 5%. Et ça, c'est ton signe. Le signe, en moyenne, si tu as des vidéos qui ont un taux de clic, quand tu les balances, qui sont supérieurs à 5%, okay, le taux de clic supérieur à 5%, tu sais que tu es sur la bonne voie. Alors, notamment quand tu as peu d'impressions. Parce que si tu es sur 1000 impressions, 2000 impressions, 10 000 impressions, 20 000 impressions, tu vas avoir un taux de clic qui est encore supérieur à 5%, plus supérieur à 8%, supérieur à 10%, ok? Parce que plus tu vas avoir d'impressions, plus de facto, en fait, ça veut dire que YouTube va commencer à montrer ta vidéo à des gens qui sont de moins en moins intéressés, tu vois, si on part du principe que vraiment le noyau des gens est plus intéressé, tu vois, si on veut toucher d'autres personnes, il faut aller toucher des gens un petit peu plus large, un petit peu plus large, un petit peu plus large, donc c'est logique que ton taux de clic descende, parce que plus tu vises large, moins les gens sont intéressés, donc moins il y a de chances qu'ils cliquent, ok? Mais si, malgré beaucoup d'impressions, tu arrives à avoir un taux de clic supérieur à 5% en l'occurrence, tu sais que ta chaîne est sur le point d'exploser, du moins, tu as ce qu'il faut, tu as le potentiel qu'il faut pour faire exploser ta chaîne rapidement. Je vais continuer avec les 8 autres, juste avant de passer aux 8 autres. Si tu veux de l'aide sur tout ça, j'en profite pour faire mon petit plug rapidement. Si tu veux de l'aide sur tout ça, j'ai deux façons avec lesquelles je peux t'aider. J'ai un challenge que je vais tenir en live très prochainement. Tu peux prendre ta place, c'est le lien dans la description, dans les premiers commentaires. Et ou, si tu veux de l'aide plus en privé, en one-on-one, je fais ça aussi, ok? Je peux t'aider à littéralement casser tes records de vues, casser tes records de vente aussi avec YouTube. Et le privé, ça coûte plus cher. Donc, si aujourd'hui, tu es un peu tight sur le budget, tu vois, tu n'as pas grand-chose, n'hésite pas à prendre ta place pour le challenge. Et ça sera un super commencement, on va dire, une super première étape. Maintenant, troisième signe. Je les ai tous notés à côté parce que je veux m'assurer de rien oublier pour toi. OK.
en parlant de ça, justement. C'est pile poil lié avec ce que je viens de te dire, avec l'appel à l'action, là, tu vois. L'idée, c'est que tu publies des vidéos, et quand tu publies des vidéos, c'est pas juste des vues que tu commences à avoir, mais il y a plus derrière. Il y a des gens qui viennent te contacter en privé, ok? Ça, c'est super important. Si tu vois qu'il y a des gens qui commencent à venir te contacter en privé, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ta vidéo était suffisamment impactante, suffisamment intéressante pour que les gens aient envie de sortir de leur chemin, sortir de la plateforme pour venir t'envoyer un message en privé, te trouver, te contacter, penser au message, te l'envoyer, etc. Ça veut dire que tu apportes de la valeur et que les gens reconnaissent cette valeur-là. Ça, c'est un super signe que ta chaîne va exploser parce que c'est la preuve en direct que ton contenu impacte. Ok? Super important. Quatrième signe. Regarde, on va aller directement dans les stats. Ça, c'est important aussi. Ta chaîne ne peut exploser que si, et ça, c'est le problème des gens. Regarde, je vais te montrer un peu ce qui se passe quand les gens publient sur YouTube. Disons que ça, c'est le nombre de vues, et ça, c'est le temps qui passe. Ok? Ça, c'est le nombre de vues, ça, c'est le temps qui passe. Qu'est-ce qui se passe en général quand tu publies une vidéo? Tu publies ta vidéo, boum, ça c'est jour 0, on va dire. Allez, tu vas commencer avec un petit pic de vues ici parce que tu as ton audience de base. Puis ensuite, le lendemain, peut-être encore un petit peu, parce qu'il y a ceux qui ne l'ont pas vu. Ah tiens, il a sorti une vidéo. Ah, encore un petit peu. Ah, ok. Et puis au bout de 2-3 jours, boum, après, c'est plus ou moins, tu vois, il ne se passe rien. Et ça, c'est un problème. Et la question, c'est pourquoi est-ce qu'il ne se passe rien? S'il ne se passe rien, c'est parce que ton audience ici a déjà vu ta vidéo. Et le problème, c'est que derrière, tu ne touches pas à une nouvelle audience. Et donc, tu ne peux pas croître tant que tu ne touches pas une nouvelle audience, par définition. Voilà pourquoi un signe qui est super important, c'est d'aller regarder sur tes vues combien est-ce que tu as de visiteurs qui reviennent. Ça s'appelle des returning visitors en anglais. En français, j'imagine que c'est des spectateurs qui reviennent. Je ne sais pas comment on dirait ça en français. Ok? Mais du coup, tu vas dans audience et tu vas voir, regarde, les gens qui reviennent et les nouveaux. Et l'idée, c'est que tu as envie qu'il y ait plus de nouveaux que de gens qui reviennent. Alors, dans les premiers jours de la publication de ta vidéo, c'est normal si au début, tu as plus de gens qui reviennent que de nouveaux. Tu viens de publier, c'est ton audience qui va le voir. Mais au bout de 3, 4, 5 jours, tu as envie que ça remonte, tu as envie que la courbe bleue soit au-dessus de la courbe violette, exactement comme tu peux le voir ici. Au début, tu vois, il y a eu, hop, le 4, on peut voir ici, il y a 240 personnes qui me connaissaient déjà, enfin du moins qui avaient déjà vu. Au passage, un returning viewer, c'est quelqu'un qui a vu une de tes vidéos, au moins une de tes vidéos dans les derniers 90 jours. Ça reset tous les 90 jours. Si au bout de 90 jours, la personne n'a pas repliqué dans une vidéo, elle redevient comme un nouveau viewer. Petit truc, voilà. Mais donc du coup, ça veut dire quoi là? Ça veut dire que, tu vois, dès le deuxième jour après la publication, boum, ça commençait à toucher des nouveaux viewers, et boum. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? La vidéo a bien pris, et aujourd'hui, on est à 33 000 vues après 11 jours, ce qui est plutôt bien, tu vois, et c'est bon signe que ça va continuer de péter. Donc, c'est important que tu ailles voir ça. Comment tu fais pour aller voir ça? Tu peux aller directement soit dans tes stats, soit dans les stats d'une vidéo en particulier, et tu peux aller voir une vidéo et tu te dis, OK, sur cette vidéo-là, il y a eu combien de nouveaux viewers? Et si tu vois que tu n'as pas eu de nouveaux viewers, ça veut dire que ça va pas. Il faut que tu réfléchisses à pourquoi c'est le cas. Ok? Si tu veux de l'aide là-dessus, je t'aide, il n'y a pas de problème. Mais pense à ça. Et si aujourd'hui tu vois que tu as beaucoup de nouveaux viewers sur ta chaîne, c'est un très bon signe que ta chaîne est prête à exploser. Ensuite, on va passer au 1, 2, 3, 4, 5e signe. Le 5e signe est le suivant. Celui-là, il est important parce que celui-là, il est difficile. Et si tu arrives à faire ça, tu fais partie des rares personnes qui arrivent à le faire. Et donc, du coup, c'est un gros signe. Regarde. Et il y en a d'autres au passage, hein, des gros signes. Là, je te donne le... C'est quoi? C'est le 5e, on l'a dit? C'est le 5e. Si je regarde les autres, là... Ouais, il y en a des balaises qui arrivent, ok? Donc, reste bien connecté. Regarde. On va revenir à la courbe. Ça, c'est pas la courbe des vues. C'est la courbe de rétention. Okay? La courbe de rétention, tu la trouves dans tes statistiques, tout pareil, tu ouvres une vidéo, tu le sais très bien où c'est déjà normalement. Si tu ne sais pas où c'est, tu ouvres ta vidéo, tu vas dans engagement ici et tu vas voir, tu auras la courbe de rétention quand tu descends. Ok? Maintenant, alors là, c'est une courbe de rétention de podcast au passage, donc tu vas voir, bah justement, tiens, ça va être parfait. Je vais te montrer ça. Tu vois, podcast, c'est différent en général parce qu'il y a plein de gens qui disent, waouh, 1h30, pas le temps. Ok? Donc il y a beaucoup de gens qui se barrent au début. Mais là, ce que je veux te dire, c'est que tu vois, la plupart des gens, qu'est-ce qui se passe ici? Ils vont balancer la vidéo, et au bout des... Là, on va dire que c'est les 30 secondes ici. 30 secondes. Au bout des 30 premières secondes, ils ont perdu 70% des gens, déjà, tu vois. Et ensuite, ça continue, ça continue, et ça continue, ça chute comme ça. Mais si tu regardes bien, même si là, il y a une chute ici,
ok? Cette chute, elle reste quand même assez stable, tu vois? C'est pas une grosse chute. La plus grosse perte, elle est toujours au niveau des 30 premières secondes. Et donc, un des super signes que ta chaîne est sur le point d'exploser, c'est si tu arrives à faire en sorte que cette chute-là, elle soit bien moindre que la plupart des gens. C'est-à-dire, en l'occurrence, plutôt que de ressembler à ça, elle ressemble plus à ça. Et après, tu as, la chute normale. Ok? Là, en gros, si tu arrives à retenir plus de 60% des gens après les 30 premières secondes, après toi, exploser sur YouTube. Ok, ça c'était un super signe aussi. Ensuite, on continue avec le 7e signe. Et au passage, si moi j'écoutais cette vidéo, c'est sûr j'aurais mis un gros like. C'est sûr. Après, j'ai juste moi, hein. Mais je pense que j'aurais juste cliqué comme ça là. J'aurais juste cliqué sur le like, tu vois, juste parce que, quand même. Bon. Donc, prochain signe. Tu vois, comme je te le disais, YouTube, c'est une plateforme de divertissement. C'est une plateforme qui va montrer des bonnes vidéos aux gens qui sont intéressés par ce sujet-là. Donc, l'idée de YouTube, c'est de se dire, OK, si je veux garder un maximum de personnes sur la plateforme, il va falloir que les gens soient satisfaits d'être sur la plateforme. C'est comme n'importe quel autre business. Si tu y vas et que tu n'es pas satisfait, tu t'en vas et tu ne reviens pas. Par contre, si tu es satisfait, tu reviens encore et encore et tu restes longtemps. Tu vois, on est parti dans un restaurant avant-hier à Paris et on est arrivé, on va pour s'asseoir et le mec il nous engueule presque de nous asseoir déjà. Je dis, mais que t'arrive-t-il, monsieur? Que se passe-t-il? Tu vois, c'est quoi ton problème exactement? Genre, on vient chez toi, on vient pour te donner l'argent, presque tu nous engueules de nous asseoir à cette table. Non, je lui dis cette table-là. Ok, frère, ok, calme-toi, tout va bien, tu vois. Donc, l'expérience client est importante. Qu'est-ce qui peut montrer à YouTube que ta vidéo apporte une bonne expérience client aux clients de YouTube, donc tous les gens qui regardent les vidéos? Eh bien, il peut y avoir justement, comme tu peux voir là, ce qu'on vient de voir le signe juste avant, des bonnes rétentions. Ça, on voit que du coup, la vidéo est bonne, les gens aiment, cool. Mais il y a autre chose qui est un super signe aussi, qui est le signe des commentaires. Et en fait, l'idée, c'est que si tu vois que tu commences à avoir des commentaires du genre « La chaîne est top, c'est sous-coté, je comprends pas pourquoi… » Regarde, je vais te montrer un petit peu. « Je comprends pas pourquoi t'as pas plus d'abonnés que ça » ou « Waouh, pépite » ou ceci ou cela. Tu vois, des gens qui vraiment te remercient pour tes vidéos. Tu sais que ta chaîne est sur le point d'exploser. Par exemple, là, tu vois, regarde, si je redescends un petit peu les commentaires, si tu vois, merci Dieu pour cette vidéo. Superbe. Tu vois, merci pour ce partage, etc., etc. Genre, ce genre de commentaires-là, ça montre quoi à YouTube? Ça montre que cette vidéo, elle a vachement de valeur et que les gens l'aiment. Et donc, du coup, il y a plein de gens qui doivent la voir. OK? Et donc, YouTube va te mettre en avant gratuitement et ta chaîne va percer. Donc, c'est super important de t'assurer. Un petit truc que tu peux te dire, c'est quand je publie une vidéo, est-ce que c'est une vidéo pour laquelle, si les gens avaient payé pour regarder cette vidéo-là, ils seraient contents? Ça peut être un bon filtre. Si tu commences à penser à ça, tu dis, OK, si les gens avaient payé, ne serait-ce que 5 euros, 10 euros pour regarder cette vidéo-là, est-ce que ça leur aurait apporté de la valeur? Est-ce que ça les aurait aidés? Parce que je pars du principe que tu es dans une chaîne éducative, parce que c'est les gens que j'aide qui font plus du contenu éducatif, parce qu'ils veulent vendre derrière du coaching, du consulting, ce genre de choses. OK. Passons au prochain. Le prochain, il est bien aussi. Et on continue sur les signes d'engagement, parce qu'on est toujours sur des signes d'engagement et de satisfaction. OK? Quel est un autre signe d'engagement et de satisfaction que YouTube voit? Et YouTube peut voir le taux d'abonnement. Si tu veux une chaîne qui va exploser, et ça c'est le 7e signe, je pense, je crois que c'est le 7e signe. Si tu veux une chaîne qui va exploser, un taux d'abonnement supérieur à 2%, c'est génial. C'est-à-dire, sur 100 personnes qui regardent tes vidéos, il y en a 2 qui s'abonnent. S'il y en a plus que 2 qui s'abonnent, YouTube voit ça comme un super signe d'engagement, comme un super signe de qualité, et donc du coup, va commencer à promouvoir ta vidéo en masse. Là, par exemple, ici, si tu regardes bien sur la période donnée, il y a eu 527 abonnés sur cette vidéo pour 33 000 vues. Donc, si on fait le calcul, et qu'on fait, tu vois, j'avais fait le calcul juste avant, si on fait 527, donc pour faire le calcul, c'est simple, tu fais le nombre d'abonnés, tu rajoutes 2 zéros, et tu divises par le nombre de vues. 33 100 vues. Là, tu peux voir que on est à 1,6% d'abonnés. Donc, pour chaque 100 vues, il y a 1,6 abonnés en plus sur la chaîne. Et là, on s'est dit, OK, ouais, mais c'est en dessous de 2%. Du coup, pas ouf, pas ouf. Oui, mais moi, c'est différent parce que je commence à avoir une grosse chaîne. Et donc, du coup, il y a aussi pas mal de gens, tu vois,
il y a aussi pas mal de gens, regarde ici en l'occurrence 370, ici 700, 800, 700, etc., qui connaissent déjà la chaîne. Okay, donc il y a pas mal de returning viewers, des gens qui sont potentiellement déjà abonnés, qui regardent aussi ces vidéos-là. Donc si on enlevait tout cela, peut-être qu'on serait déjà à 2%, ou pas. Mais tout ce que j'ai pu voir, c'est que quand il y a une vidéo qui a plus de 2% d'abonnés, généralement cette vidéo-là va péter, ou du moins c'est un gros signe qu'elle est capable de péter, d'autant plus s'il y a les autres signes avant, avec les rétentions et les machins, et ceci et cela. Et donc du coup, rappelle-toi, c'est toujours à une vidéo de faire exploser non seulement ta chaîne, mais faire exploser ton business aussi. Il en suffit d'une. Une bonne vidéo avec un super taux d'abonnement, ta chaîne peut péter. Passons au signe 8. Le signe 8, si on revient un petit peu à ça, tu vois, je te montrais les courbes de rétention tout à l'heure. L'idée, c'est que quand tu vas poster des vidéos, tu as envie que tes vidéos, les gens les regardent le plus longtemps possible. Maintenant, le plus longtemps possible, c'est une chose, mais ça veut tout dire et rien dire à la fois. Parce que sur YouTube, il y a ce qu'on appelle le taux de rétention. Okay, donc la durée moyenne de visionnage, si tu veux. Et YouTube va te donner un pourcentage, il va te donner du temps. Mais le truc qu'il faut comprendre, c'est que ce qui compte pour YouTube, c'est le temps passé, plus que le pourcentage. Le pourcentage, il a son importance parce qu'il indique, c'est un indicateur, mais ça ne fait pas tout, parce que ce qui compte, c'est vraiment le temps passé. Pourquoi c'est le temps passé? Parce que plus les gens passent de temps, plus YouTube peut balancer des pubs, et YouTube gagne son argent comme ça. Bon. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que le pourcentage, ça veut tout dire et ça veut rien dire à la fois? Parce que regarde, si tu as une vidéo de 1 minute, et que tu as un taux de visionnage de 80%, ok, ça veut dire que la personne, elle est restée combien de temps sur la vidéo? J'ai pas le calcul là tout de suite, j'aurais dû faire 50% pour le calcul, mais bon, disons que ça fasse 50 secondes de vidéo, ok? Disons que ça fasse 50 secondes, j'ai pas fait le calcul, je sais pas. Disons que ça fasse 50 secondes. Toi, sur tes stats, tu te dis, waouh, 80% de durée de visionnage, incroyable. Ok, mais ça fait 50 secondes. Si demain, tu as ton compétiteur sur le même sujet qui balance une vidéo de 5 minutes et qu'il a un taux de visionnage de 20%, ok, 20% de 2 minutes, 20% de 5 minutes, ça fait 1 minute, il me semble. Hein, non, j'ai une bêtise. 50% de ça, ça fait 2 minutes. Si, ça doit faire 1 minute. Et donc, du coup, même si son pourcentage là, il est 4 fois moins grand que le tien, en attendant, les gens ont passé plus de temps sur sa vidéo que sur la tienne, du coup, tu vas perdre. Ok? Donc, c'est important de regarder le pourcentage, mais un bon signe que ta chaîne va exploser, c'est si tu fais des vidéos qui sont inférieures à 30 minutes, vise une durée moyenne de visionnage qui est supérieure à 6 minutes. Et si tu fais des vidéos qui sont supérieures à 1 heure, vise une durée moyenne de visionnage qui est supérieure à 15 minutes. Ok? Évidemment, tout ça, c'est à prendre avec une pincée de sel, parce que tant que ta vidéo fait des vues, si ta vidéo fait des vues et qu'elle pète, etc., et qu'elle a une durée de visionnage moindre, c'est pas grave, ça fait des vues, tu vois. C'est un des éléments que YouTube regarde. C'est pas le seul, c'est un des éléments que YouTube regarde, ok? Donc, prends ça avec une pincée de sel. Cependant, c'est une bonne règle, tu vois, à regarder. Tu te dis, ok, ma vidéo, elle fait moins de 30 minutes, est-ce que j'ai plus de 6 minutes de watch time? Si oui, super. Sinon, qu'est-ce que je peux faire? Mais en tout cas, si c'est le cas, garde ça en tête. Moi, je te le dis, tu es sur le point de percer. Ok, on continue avec les deux derniers qui ne sont pas des moindres. Ok. Et là, je regarde en même temps. Prends-toi une petite gorgée de je sais pas si tu as ton café ou ta boisson. Moi, je vais boire un peu d'eau vite fait là avec toi. Ok. Ouh. En plus, le dernier, il va être fou. Le dernier, il est vieux. Le dernier, je suis pratiquement certain que 99% des gens qui regardent cette vidéo n'ont jamais été voir cette donnée-là. Mais tu vois, en quoi c'est une donnée super importante. Ok. Du coup, le 9e signe. Quel est ce 9e signe? Ce 9e signe, ça va être quelque chose de super intéressant. Parce que, tu vois, j'ai lancé cette chaîne-là, Secret de Parfait. Et j'ai fait une erreur. J'en parle dans une des vidéos. Je dis ne parle jamais de ta chaîne à personne. C'est une grosse erreur. J'ai fait cette erreur-là. Je m'en suis rendu compte. Du coup, c'est une leçon que j'ai appris avec ça. C'est que quand tu parles de ta chaîne à quelqu'un, si cette personne-là, elle n'irait pas regarder ce genre de vidéo d'elle-même à la base, ça va fausser les suggestions de YouTube. YouTube va croire que les gens qui regardent les vidéos sont les bonnes personnes pour ta chaîne. Or, c'est juste des gens à qui tu as partagé tes vidéos qui peut-être non, ils regardent par politesse, tu vois. Ou ils regardent parce que ça peut les intéresser, mais ce n'est pas les trucs qu'ils vont regarder d'eux-mêmes. Or,
Ce que tu veux, toi, c'est que ta vidéo apparaisse aux gens qui sont activement intéressés par ce que tu proposes. OK? Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au début, il y a de fortes chances que du coup, d'autant plus si tu en as parlé aux gens, ta chaîne YouTube, quand tu vas regarder les suggestions, donc là, si je te montre un petit peu, si tu vas dans les suggestions, par exemple ici, tu vas dans Reach, ici, ou portée, je ne sais plus comment on dit ça en français, ou couverture, un truc comme ça, et que tu descends, et que tu vas dans les suggestions ici, OK? Tu veux voir si les suggestions sont en rapport, un petit peu au moins, en rapport avec le sujet de tes vidéos. Et le signe, c'est quoi? C'est que si ce n'est pas le cas, donc là, par exemple, tu vois, c'est une vidéo plus sur la spiritualité, conversation avec Dieu, etc. Donc, on va regarder, est-ce que les suggestions sont un petit peu en rapport? Donc là, tu peux voir la révélation explosive, machin, sur quoi? On ne sait pas ce que c'est, lui. Bon, je ne sais pas ce que c'est. Profil psychologique, vie après la mort, bon, ça peut être un peu en rapport. Anunnaki, bon, un truc spirituel, machin, un peu bizarre. LSD, pourquoi pas. L'expert du jeûne, ok. 2 jours de mort, machin, machin. Bon, tu vois, il y a des trucs qui peuvent être. J'ai jamais regardé ça au passage, je suis en train de découvrir. Hein. Après 2 jours de mort, un homme revient en disant quoi? Qu'il avait. En disant qu'il était Jésus au paradis. D'accord, ok. Bon, bref. Donc, c'est des trucs qui. Tu te dis, ok, est-ce que des gens qui regardent cette vidéo-là pourraient potentiellement cliquer sur ce genre? Est-ce que c'est des gens, tu vois, est-ce qu'il y a un match, quoi? Est-ce qu'il y a un lien? Et au début, il y a de fortes chances que, en tout cas, moi, tu vois, là, on peut voir que c'est plus ou moins aligné, plus ou moins, il y a au moins un rapport, contrairement à la chaîne Secret Parfait, où au départ, il n'y avait absolument aucun, mais aucun rapport. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et plus c'est allé, là, par exemple, sur les dernières vidéos, là, il commence à y avoir un rapport, et je sais que c'est un super signe. Donc, si toi, tu vas dans tes suggestions, et que tu vois que les vidéos qui sont sous lesquelles tu es suggéré ont un rapport, super signe pour toi. Attention aussi à bien comprendre que les suggestions, c'est des suggestions qui sont basées sur le profil de ton avatar, de ton audience. Okay? C'est-à-dire que quelqu'un qui est intéressé, par exemple, si ton sujet c'est comme moi, là je prends mon exemple, mais si ton sujet c'est la croissance sur YouTube ou le business sur YouTube, etc., quelqu'un qui regarderait ces vidéos-là a le droit aussi d'aimer regarder des vidéos de foot, par exemple, ou des vidéos je sais pas moi, de musique. Et donc du coup, YouTube qui suggère pour le spectateur et non pas pour le sujet, c'est possible que tes vidéos apparaissent sous des sujets qui ont l'air complètement, tu vois, bizarres, qui ont l'air d'avoir absolument rien à voir. Cependant, elles ont tout à voir avec la personne qui regarde. Donc c'est possible que quelqu'un qui regarde une vidéo de croissance YouTube hier, qui regarde une vidéo de musique aujourd'hui, puisse avoir une vidéo de croissance YouTube suggérée là-dessous parce que c'est un des sujets qui l'intéresse. Ok? Donc, encore une fois, là, c'est des signes, c'est des signaux. Ok? Prends pas ça au pied de la lettre en te disant oh là là, j'ai été suggéré sous une vidéo qui n'a rien à voir, du coup, je suis pas prêt de personne. Non, c'est pas le sujet. C'est vraiment le sujet de se dire ok, est-ce que cette personne-là, est-ce que mes gens, ils ont aussi ce centre d'intérêt, possiblement ou pas. Et plus ça va aller, plus tu vas faire les choses bien, plus tu vas voir que tes suggestions vont être en rapport avec ton sujet, logiquement. Et si tu fais ça bien, ta chaîne ne peut que percer parce que du coup, ton taux de clic va augmenter, ton watch time va augmenter, tout va augmenter sur ta chaîne. Ce qui est aussi un super segment pour aller au dernier signe. Et ce dernier signe, mesdames et messieurs, je pourrais mettre ma main à couper que la plupart d'entre vous n'êtes jamais allé regarder ça sur vos statistiques. Et le signe est le suivant. Je vais te montrer ça maintenant. Tu vas aller dans le mode, tu vois, il y a un mode avancé ici. Je ne sais pas si, est-ce qu'on le voit? Oui, on le voit. Je ne sais pas si tu avais déjà fait gaffe à ça, mais tu as un mode avancé ici. Et en fait, ce mode avancé, il va te permettre de voir des statistiques que tu ne peux pas voir sur le mode de base. Et une des statistiques qui va te montrer à quel point ta chaîne est sur le point d'exploser, c'est ce qu'on appelle, alors en anglais, on appelle ça le average view per viewer, c'est-à-dire la quantité de vues moyenne par visiteur ou par spectateur. Et en fait, plus ce chiffre-là est supérieur à 1,5, mieux c'est pour toi. Parce que ça veut dire que la personne ne va pas regarder une seule vidéo, mais quand elle te découvre, elle va regarder peut-être 2, peut-être 3, etc. Et en moyenne, tu es déjà au-dessus d'1,5 vues par viewer. Ok? Et ça, c'est super important. Pourquoi? Parce que c'est un super signe de satisfaction. Parce qu'il n'y a que des gens satisfaits qui vont aller revoir d'autres vidéos. Ok? Donc si tu veux voir ton average view per viewer, parce qu'il n'est pas disponible sauf dans le mode avancé, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller voir. Juste ouvres ton mode avancé que tu peux faire directement depuis tes statistiques complètes ou juste enfin, je veux dire là, par exemple ici, depuis tes stats ou depuis n'importe quelle vidéo, ça revient au même. Tu vas voir que tu as le mode avancé. Tu cliques sur le mode avancé ici. Et là, tu vas aller dans le petit plus ici.
et tu vas aller dans Average View per Viewer. Donc toi, ce sera sûrement en français. Si c'est en français, c'est autre chose, mais tu verras ici, en gros, c'est la même chose. C'est vue moyenne par visiteur ou par, je sais pas, peu importe. Clique là, et tu vas voir, j'espère que c'est bon. Alors là, tu vois, on est à 1,4 sur cette vidéo-là. Ah, pas ouf. Pour l'instant, pas ouf. C'est en dessous d'1,5. OK. Et sur la chaîne de manière générale, est-ce que je peux le voir? Si je vais sur la chaîne de manière générale, à combien est-ce qu'on est? Analytics, Advanced Mode. Et si je regarde là, et que je vais là, boum, et que je vais à la chaîne générale, 1,5. C'est pas trop mal. Sur les 90 derniers jours, on est sur quoi? 1,6. C'est encore mieux, tu vois? Et il y a des moments où tu vas être au-dessus de ça, des moments où tu vas être en dessous de ça, tu vois, 1,6 ici, 1,3, 1,2, 1,4, 1,1. C'est lequel qui a le plus élevé? Est-ce que je peux trier par ça ou pas? Bon, je peux pas le trier par ordre décroissant, mais bon, bref, voilà. Donc, tu essayes d'être à au-dessus d'1,5, et il y a des stratégies pour faire ça, il y a des méthodes pour faire ça, tu peux faire des appels à l'action, tu peux faire il y a plein de choses que tu peux faire, mais en tout cas, ça, si tu vois que tu es à plus d'1,5, c'est un super signe que ta chaîne va exploser. Maintenant, tu me diras, tout ça, c'est bien gentil de voir que ta chaîne va exploser bientôt, mais comment est-ce que tu fais si tu veux avoir des clients maintenant? Tu vois? Et si ça, c'est ton cas et que tu veux savoir comment faire pour avoir des clients maintenant, j'ai créé une vidéo qui va t'aider. Tu peux cliquer juste là. Voilà, c'est parfait. Clique là. Maintenant, je te dis à tout de suite.